Est-ce que vous pouvez décrire l'arme qu'il tenait en main? Une arme noire assez importante. Oui, un pistolet. Pour moi, clairement, c'est un pistolet. D'accord. L'arme, la voici. Une réplique très bien imitée. Impossible pour le conducteur agressé d'avoir pu s'en rendre compte. Mais sa peur, elle, a été bien réelle. De son côté, l'accusé explique que cette arme, on la lui a offerte. Il ne pensait pas s'en servir. Gendarmerie de Langon, quartier des gardés à vue. Cet homme en train d'être fouillé dans sa cellule vient d'être interpellé sur l'autoroute. Il est accusé d'avoir menacé un automobiliste avec une arme. Son interpellation a mobilisé tout un escadron. Dès qu'il est arrivé en face de nous, on a mis le véhicule en travers. Sachant qu'il était porteur d'une arme de poing, on a pris nous toutes les mesures nécessaires, on est descendu et on a sorti nos armes. On lui a demandé de couper le moteur, il a coupé le moteur. On lui a demandé d'ouvrir la portière, il a ouvert la portière. De là, on a extrait le conducteur, on l'a menotté. Il nous a dit qu'il avait bien une arme dans la voiture. Et il nous a précisé à ce moment-là que c'était une arme factice qui tire des plombs et non pas des balles. Même si l'arme est factice, le cas est extrêmement grave. Sortir une arme pour menacer quelqu'un est un geste totalement prohibé en France, pour tous les civils. La victime de cette affaire, c'est cet homme qui arrive lui aussi à la gendarmerie. Il est accompagné de son fils, qu'il ramenait de l'école au moment des faits. Les deux conducteurs vont maintenant être auditionnés chacun de leur côté. Et ils s'accordent sur un point, tout est parti d'une simple incivilité de conduite. Moi, je suis sur la voie de gauche. Je suis arrivé derrière ce véhicule qui était sur la voie de gauche. Moi, je sais que je ralentis parce que j'ai un camion qui est aussi en train de doubler. Ouais. Donc vous êtes toujours sur la voie de gauche. Voilà, j'ai un camion qui a déboîté également pour doubler. Pour doubler, donc il se déporte de droite vers la gauche. Exactement. Vous êtes derrière ce camion. Voilà, et c'est là où la voiture vient s'intercaler entre le camion et moi. Alors qu'il rentrait du travail, l'homme mis en cause affirme qu'il a été provoqué par l'autre conducteur. Vous l'avez doublé par la droite? Bah oui. Voilà, moi je voulais rentrer, j'avais un entraînement VTT ce soir, j'avais pas d'autres trucs à faire. Déjà, si vous voulez, donc moi je suis surpris, je ralentis, enfin, je mets un coup de frein, je vais plus ralentir, je mets un coup de frein, et je fais des appels de phare. Mais appel de phare, mais à gogo, et là il m'a collé au cul. J'ai fait signe, j'ai fait la fenêtre, j'ai fait c'est bon. Et là de suite lui aussi, il freine, il baisse la vitre, doigt d'honneur. Donc il passe le bras côté conducteur et il vous fait par la vitre conducteur. Exactement. D'accord. Et vous avez fait le doigt d'honneur ou pas? Oui, une fois. Tu peux laisser, donc du coup moi j'accélère pour aller pour mettre à son niveau sur la droite. Les deux hommes se sont, semble-t-il, livrés à un combat de coqs sur autoroute. Mais ce qui a déclenché la colère du gardé à vue et qui lui a fait sortir son arme, c'est quand il s'est senti physiquement menacé. Et là il est arrivé comme un calus sur la droite, en me serrant. Et quand je vous dis serré, c'est serré. J'avais la glissière, et donc j'ai touché des espèces de petites bornes ou je sais pas quoi, qui sont juste avant quoi. Il a voulu piquer le verre. Ouais, il a voulu, mais quand je vous dis me foutre en l'air, c'est me foutre en l'air. Mais grave, quand vous vivez ça, vous dites mais putain, et il était à côté, et il continuait. C'en est trop pour lui, il sort son arme. C'est en accélérant au moment de vouloir me mettre à son niveau que là il baisse la vitre et que je vois qu'il tend là. J'ai montré l'arme, ça a duré quoi? J'ai juste montré sans même l'avoir à côté de moi. La voiture était en arrière, donc il a dû la distinguer sur l'arrière. J'ai vu l'arme, et là j'ai ralenti, j'ai dit à Paul, puis il a le téléphone entre les mains, je lui ai dit Paul, prends une photo. Paul qui est assis à la place avant. Exactement. L'automobiliste demande tout de suite à son fils de prendre des photos comme preuve de l'agression. Et elles sont glaçantes. On y distingue nettement le canon d'une arme pointé dans leur direction. Est-ce que vous pouvez décrire l'arme qu'il tenait en main? Une arme noire assez importante. Oui, un pistolet. Pour moi, clairement, c'est un pistolet. D'accord. L'arme, la voici. Une réplique très bien imitée. Impossible pour le conducteur agressé d'avoir pu s'en rendre compte. Mais sa peur, elle, a été bien réelle. De son côté, l'accusé explique que cette arme, on la lui a offerte.
il ne pensait pas s'en servir. C'est un... Enfin, je sais pas, on m'a filé ça il y a 2 jours. On m'a dit... Enfin, voilà, on m'a dit c'est un truc à plomb. Son geste, il n'en a pas vraiment pris la mesure. Le rôle des gendarmes, c'est donc de lui rappeler la loi. Le cas est grave. Étant donné que les répliques sont de plus en plus exactes et reproduisent de plus en plus les modèles existants, le législateur, à partir du moment où vous utilisez une arme, qu'elle soit en plastique, à billes ou à plomb, catalogue de violence avec arme. Violence avec arme, c'est pas forcément parce qu'il a utilisé, il a tiré. Hein. C'est le fait déjà de vous mettre en joue, c'est violence avec arme, même si c'est une fausse. En l'occurrence, là, on ne peut pas savoir, vu comment la réplique est tellement parfaite que même nous, on s'y laisserait prendre. Hein. Le comportement des automobilistes, vous savez, il y a des fois, nous-mêmes, on est surpris de voir ce qui se passe sur la route. Malheureusement, des fois, ça se termine mal. Ouais, c'est ça. Donc on va vous poser la question maintenant. Est-ce que vous voulez déposer plainte contre le monsieur qui a eu ce comportement ? Cet automobiliste a eu la peur de sa vie. Il ne compte donc pas en rester là. D'autant plus que sur le siège passager, il y avait son fils, un jeune garçon encore sous le coup de l'émotion. Ça va, jeune homme. On n'a pas reparlé, tu as été un peu... Sur le moment, T'as bien parlé, tu... sur le moment un peu, mais Là, ça va ou pas ? Qu'est-ce que ouais, t'en là penses? c'est un peu mieux. On en parle, tu vois. Ouais. C'était bizarre quoi. Bon, et tu vois, ce qui est bien, c'est qu'il a été arrêté, comme disait monsieur. Et frappez mal à personne. Voilà. Merci, Bonne bonne soirée. soirée. Au revoir. Pour l'automobiliste qui a sorti l'arme, le ciel s'assombrit. Placé en garde à vue, il va passer la nuit en cellule. Un choc pour cet homme qui ne s'attendait pas du tout à un tel dénouement. Et c'est moi qui me trouve là. Et c'est lui qui a failli me foutre en l'air. C'est ça que je trouve hallucinant. Oui, mais vous avez pointé une arme sur lui. La voiture de l'interpellé est passée au peigne fin par les enquêteurs. Ils n'y trouvent pas d'autres armes, mais la preuve qu'effectivement la lutte entre les 2 hommes a dû être violente. On a peut-être des stigmates de ce que le monsieur m'a fait sur le côté là. Parce qu'il m'a poussé sur la glissière de sécurité, il a été vraiment abject. La carrosserie en porte encore les traces. Le lendemain matin, la tension est palpable pour le gardé à vue. Après une nuit en cellule, il va enfin savoir ce qu'il risque. Donc la mise en danger de la vie d'autrui par un conducteur d'un véhicule peut entraîner une peine d'emprisonnement de 1 an de prison et jusqu'à 15 000 € d'amende. Avec en peine complémentaire une annulation jusqu'à 5 ans du permis de conduire. Quant à la menace ou violence avec une circonstance aggravante, en l'occurrence une arme, c'est une peine qui peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et jusqu'à 45 000 € d'amende. Je suis désespéré. Vous pensez que ça peut aller jusque-là, d'avoir une peine d'emprisonnement pour ces faits sur l'autoroute? Je sais pas, j'ai jamais été confronté à ça, donc... Mais là, je suis vraiment désespéré. Son avenir encore incertain est maintenant entre les mains du substitut du procureur de Bordeaux. Il a pris connaissance du dossier à distance et va statuer sur ce cas. L'accusé est isolé dans une pièce. À quelques mètres de lui, il ne l'entend pas, mais son avenir se joue. Je vous appelle pour une garde à vue en cours au sein du Pialangon depuis... L'angoisse le ronge. L'affaire porte sur des incivilités qui se sont commises sur la 62 hier au PK 17500 sens Bordeaux-Toulouse, occasionnées par une gêne sur la voie de gauche avec des dépassements successifs. Avant que se sentant menacé, le mis en cause pointe une arme air comprimé calibre 4.5 en direction du véhicule du plaignant. Le magistrat vient de prendre sa décision. Très bien. D'accord, merci. Alors, j'ai appelé le magistrat. Vous êtes convoqué le 18 décembre 2017 pour un rappel à la loi. Retournement de situation, l'accusé évite la prison.
La justice a estimé qu'en l'absence de casier judiciaire, il pouvait avoir droit à une seconde chance. Il n'écope que d'un simple rappel à la loi, une sanction minime qui équivaut à une remontrance devant un juge. Donc on va vous remettre une convocation. La garde à vue va s'arrêter et vous allez pouvoir quitter les locaux et rejoindre votre domicile. Merci. L'homme a frôlé la correctionnelle. Alors, il a encore du mal à réaliser qu'il est libre. Je peux vous assurer que ça calme. Alors là. Plus jamais. Plus jamais. Voilà, un truc comme ça sur la route. Un truc. D'incivilité mutuelle, mais qui peut mener loin, quoi. J'aurais presque passé 21 heures ici, quoi. Dans cette histoire, une menace avec arme cachait en fait une série d'incivilités au volant. Car souvent dans les affaires de gendarmerie, une intervention peut en cacher une autre.